Et parce que du coup, au début, je me rappelle parce que j'avais un peu suivi, vous avez fait comme moi avec la boxe, vous avez fait un financement participatif aussi pour vous aider au démarrage. Ouais. C'est essentiellement du réseau qui a contribué ou vous avez aussi eu des gens qui étaient complètement de l'extérieur qui ont soutenu le projet? Si on en a eu, on en a eu peu, je pense. D'extérieur. D'extérieur, je pense. c'est du réseau. C'est du réseau essentiellement. Essentiellement du réseau. Ouais. Et l'intérêt était financier de cette campagne de financement participatif, mais était également en termes de notoriété. C'était déjà faire connaître le concept à minima. Et aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte que le fait d'avoir fait cette campagne de financement, c'est très, très apprécié des médias ou des investisseurs. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Et je ne sais pas si pour vous c'était le même cas que pour moi. Moi j'ai été surprise de voir que ceux qui ont été les premiers à investir dans le projet ou qui ont été les premiers à en parler, à soutenir, c'est pas forcément les gens à qui je parle tous les jours. Moi j'ai eu pas mal de gens à qui j'avais pas parlé depuis 5 ans, qui ont vu ça passer sur les réseaux, qui ont soutenu, donc ça m'a touchée, mais ça m'a surprise aussi. Et du coup, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on se dit que c'est un réseau à entretenir tout le temps? C'est hyper compliqué, parce que moi, pour le coup, c'est pas forcément un réseau que j'ai entretenu, à part des bonnes années, peut-être une fois par an. Et ils sont quand même là. Donc, est-ce que ça reste quand même important d'avoir ce réseau, même si c'est sur les réseaux sociaux et qu'on leur parle pas forcément tous les jours, mais peut-être que vous, c'est différent aussi dans votre je pense que notre réseau, en tout cas ceux qui ont KissKissBanké, pour moi, nous suivent sur les réseaux sociaux et sont abonnés à nos newsletters. Donc, ils ont un réel intérêt pour WePeps et l'évolution de WePeps. Oui, ils ont un vrai intérêt et nous aussi, c'est un réseau qui est aussi intéressé de notre côté. Enfin, c'est ce que tu essayes de dire. Mais un intérêt positif, pas malsain en fait, justement. Voilà. Mais oui, on essaie de l'entretenir comme on peut, avec le temps qu'on dispose aussi quand on crée son entreprise. Donc, c'est jamais évident. C'est sûr. Et moi, pour l'instant, j'ai interviewé pas mal d'entrepreneurs solo. Vous êtes lancés à 2, vous êtes associés, vous avez été rejoints, maintenant vous êtes 4. Comment c'est de travailler en groupe? Comment c'est de travailler avec des associés? Alors, nous, c'est un peu particulier parce qu'on est 2 sur la région parisienne et 2 en province, à Montpellier. Donc, on est à distance. Donc, déjà, on organise tous les 2 mois des réunions d'équipe à Paris et à Montpellier. Et à partir de là, on a également mis, avec les communications d'aujourd'hui, Skype et les différents systèmes d'information de communication, on a des réseaux en commun, tout est digitalisé, on ne travaille pas physiquement ensemble, on essaie de faire des réunions d'équipe. Après, il faut mettre en place l'organisation. Au début, c'est contraignant, ça demande du temps, on ne voit pas forcément l'intérêt. Quand l'organisation elle est mise en place, quand les réunions sont mises en place, quand on sait comment on doit se contacter et quand on sait qu'on a un agenda commun qu'on partage, on sait qui fait quoi et quand, c'est pas pour savoir ce qu'on fait exactement, c'est pas pour surveiller l'autre, mais c'est pour pouvoir ne pas le déranger et être alerté, pouvoir travailler ensemble. C'est vrai qu'après ça marche très bien, mais il y a quand même tout un cadre à mettre en place qu'on a mis au début avec des réunions hebdomadaires, avec des points trimestriels, avec des réunions d'équipe où on monte et on descend à Paris ou à Montpellier, et puis après avec des fichiers en commun, ce genre de choses qu'on partage sur Internet. Mais ça se passe bien. Oui, ça se passe plutôt très bien. Ouais. Ça marche très bien en équipe aussi. Ça marche très bien en équipe ça aussi. Ça marche bien en équipe, oui. Et puis aussi, on a un passif de salarié, donc travailler seul, moi j'ai pas travaillé seul avant... Si, sur WePeps, quand on était 2, c'était un peu plus compliqué, mais en tant que salarié, on travaille avec une équipe. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que l'équipe, c'est un fondamental, que chaque rôle est complémentaire et que s'il en manque un, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Et on espère vivement pouvoir agrandir cette équipe. C'est plus sur le plan de l'association, justement, parce que moi, j'ai écouté pas mal aussi d'autres témoignages d'entrepreneurs qui sont associés. Il y en a qui disent encore aujourd'hui, moi, je veux avoir des associés parce que déjà, on se partage aussi les responsabilités, les tâches, etc. Et il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, je veux avoir une équipe, mais je veux rester le capitaine à bord. Du coup, quand on est 2 capitaines ou 4, est-ce que ça se gère bien? Tu parlais du cadre. Est-ce que du coup c'est indispensable de fixer un cadre? Je pense à peut-être des entrepreneurs qui nous regardent, qui vont s'associer ou qui sont associés, qui ne savent pas comment gérer. Est-ce que c'est aussi important de cadrer quand c'est tes associés que quand tu manages une équipe? Alors c'est pas du tout la même relation parce qu'aujourd'hui je manage pas mes associés en effet, contrairement à une équipe que je pouvais manager avant. Maintenant, l'intérêt pour moi en tout cas, d'avoir des associés, c'est bon, en dehors des compétences qu'ils apportent, c'est de se sentir porté ensemble par un projet commun, clairement. Et typiquement, quand l'un n'est pas là, quand l'autre n'est pas là, on sait ce qu'on fait et on peut se relayer. Pour moi, il n'y avait pas de...
Typiquement, WePeps, je ne l'ai pas créé tout seul, on l'a créé avec Léna déjà de base. Et après, aujourd'hui on est 4, demain on sera 8. Le but du jeu c'est de grandir pour avoir une équipe d'une part, mais là ce dont tu parlais c'était vraiment l'association. Mais oui, très vite on s'est rendu compte que quitte à avoir des compétences dans la boîte, pourquoi pas les prendre en tant qu'associé directement parce que ça se fait tout simplement. Voilà. Enfin, voilà. Et puis ça les valorise aussi. Ça les valorise aussi bien complètement. sûr. Ouais. Voilà. Ok.